Je suis Belinda Samba, future Madame Tati. Alors, je vais vous raconter en bref l'histoire, comment on a commencé. Alors, notre rencontre, elle a eu lieu en octobre 2007. Je me souviens, je venais de signer mon contrat 2 mois avant. Et ce matin, j'allais au boulot, accompagné de ma sœur Polaire. J'ai fréquenté avec l'un de ses amis. Et une fois, il me demande mon téléphone. Il dit, tiens, donne-moi ton téléphone, je vais appeler un ami. Je lui donne mon téléphone. Il appelle. Et sur mes 2 téléphones, j'ai eu un appel manqué, un numéro que je ne connaissais pas. Et après, certainement, le numéro ne décrochait pas. Par curiosité, j'ai rappelé le numéro vu qu'il m'avait manqué sur les 2 téléphones. Il me rappelle, le numéro me rappelle. J'entends une voix. Allô, bonjour. Et je dis allô. Vous m'avez manqué sur mes 2 numéros. Je veux savoir qui est-ce, s'il vous plaît. Je suis Belinda. Je dis, mais quelle Belinda? Parce que je connaissais une Belinda, effectivement, qui était dans le quartier, avec qui on avait également séjourné à Brazzaville pendant mes vacances. Moi, je suis Belinda. Vous m'avez absenté au téléphone. Et puis, il me dit, je lui dis, non, je ne vous ai pas absenté, malheureusement. Si, j'ai vu votre numéro, vous m'avez absenté. Elle me dit, je suis Belinda, je fréquente à Sirec, blablabla. Elle m'a donné pas mal d'informations. Et aussitôt, rappelez-moi un peu plus tard, j'entre en classe. Je dis, OK. Je suis allé au boulot. Vers 10h, je dis, mais tiens, c'était une belle voix quand même, que j'essaie de rappeler. Je rappelle, et elle va me dire, oui, certainement, quelqu'un essaie de vous appeler avec mon téléphone. Je dis, tiens, est-ce que vous connaissez un certain Franck Régis? Oui, c'est un ami et tout. Ah, certainement, c'est lui qui a tenté de vous joindre par mon téléphone. Attendez, je vous passe la personne. Quand elle passe la personne, le téléphone, c'était qui? C'était Franck Régis Moussoudi, mon ami, mon fidèle compagnon. Et le frangin, il va me dire, ah, tu sais, c'est une frangine à moi, on a été à l'école ensemble, on a fait la Martinière, on a fait Mariengouabi, et on est encore à Sirec ensemble. J'ai fait exprès de l'appeler avec sur tes 2 numéros. Donc, mon gars, vas-y. Je lui dis, mais vas-y comment? Est-ce que c'est une fille de bonne moralité? Il dit, non, c'est le genre de fille comme tu aimes là. Ce sont tes critères, j'ai fait exprès de t'appeler avec ces numéros. Je lui dis, OK. Je rappelle la dame en après-midi. Oui, j'ai terminé, voilà, je rentre à la maison. Et puis je lui dis, écoutez, vous pouvez me rappeler le soir parce que j'aime bien, je préfère, et je suis plus disponible le soir parce qu'au moins c'est les moments où je travaille, je suis tranquille. Le soir, si possible, vous me rappelez. J'ai dit OK. Et quand j'ai rappelé le soir, il me rappelle. On a longtemps conversé, je me suis présenté. Bon, c'était une conversation d'abord neutre, hein, sans intention, mais avec une intention cachée, bien sûr, parce qu'il y a la voix qui était là, qui captivait déjà. Il me dit, ah, mais vous avez une très belle voix. Et après, je lui dis, j'espère que vous n'êtes pas comme Clapéder. Et il me dit, j'espère que c'est pas comme Clapéder Plaisir. J'ai dit, bon, je sais pas. Vous allez voir, peut-être ça ne sera pas le cas, et voilà. Parce qu'à l'époque, il y a une dame à dire TV, une speakerine qui s'appelait Clapéder. Et pendant ses émissions, elle disait, ne vous fiez pas à ma voix. Je ne suis pas photogénique. Si vous me voyez, vous serez déçus. Et on a commencé à s'appeler fréquemment, avec son autorisation, bien sûr. Et après, les jours passent, il me rappelle toujours, donc tout se passait au téléphone, Surtout les soirs, comme je travaillais aussi du shift de nuit, ça m'arrangeait. Et avec le temps, on a passé, je pense, près de 2 mois. 2 mois s'appeler, causer longuement jusqu'à 2h du matin. On s'appelait, en tout cas, c'était des appels de longue durée au téléphone. Des longues durées au téléphone. Il fallait au final qu'on se voit. J'ai commencé à lui demander, est-ce qu'on ne peut pas se voir? Je dis, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas de temps. Je suis occupé, je ne finis pas tôt. Vous connaissez un peu les femmes, hein? Il y a toujours des méthodes pour vous pousser un peu à faire mieux. Tout le temps, il m'appelait. Je disais toujours, j'ai pas de temps. Mais on s'appelait fréquemment, en tout cas, on s'appelait pendant des heures et tout. J'ai un peu plus insisté et finalement, elle accepte. On se voit un jour, je me souviens bien, c'était à Songolo. Et on se voit à Songolo
curieusement chez Franck et Régis Moussoundy. On se voit à Songolo et c'était chez son ami là aussi. Au bar et restaurant de Franck Régis Moussoundy. Il dit, ah, enfin, je vous vois enfin en face. On a cheminé avec elle, on a pris un verre, elle prenait du coca et moi je prenais de la Guinness. Et pendant la conversation, la question curieuse, est-ce que vous êtes occupé? Je la vous voyais par curiosité, par courtoisie plutôt. Elle dit, je ne suis ni occupé, ni libre. Je dis, comment ça? Ben, parce que j'étais avec quelqu'un, ça remonte à quelques mois, la personne est en voyage, on n'a plus le contact, donc pour l'instant, je ne peux pas me déclarer ni libre, ni occupé. Je dis, ok, mais est-ce qu'on peut garder le contact, se revoir de temps à autre? Elle a accepté. Elle m'a quand même posé également la question si moi j'étais occupé. Je lui ai dit, je sortais d'une relation qui avait pris sa fin. Par contre, j'étais à la recherche d'une compagne que je ferais femme. Elle dit quoi? J'ai répété cela. Et on a continué à se fréquenter, on a continué à s'appeler. On s'appelait plus qu'on ne se voyait. Plus qu'on ne se voyait. En tout cas, il aimait bien le téléphone. Il aime bien le téléphone d'ailleurs. Et après, en cause de téléphone, en cause par téléphone, désolé, il me dit, est-ce qu'on va se revoir quand? Je dis, mais cette fille, elle est compliquée, on s'est vu une fois, tu veux la voir, ce n'est pas ça, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et il fallait que je passe toujours par Franck Régis, ton collègue de classe. J'ai pu négocier un deuxième rendez-vous, mais cette fois-ci, elle est venue avec sa meilleure copine, Eunette Maungu. On s'est croisés au Phénicia. Donc, au lieu qu'elle vienne seule, elle est venue, elle a piégé sa copine. Moi aussi, malin, j'ai piégé Franck et Régis. Donc, on était comme deux couples, donc 3 amis, mais avec un négociateur. On s'est assis, je me souviens, on avait commandé 2 pizzas. Il y avait une pizza, je crois, une pizza aux anchois, je ne sais plus trop. On a mangé, on a discuté, on a rigolé. Et c'est à partir de là qu'est né le déclic. Je l'ai invité à venir chez moi. J'ai proposé de temps en temps d'aller la voir à la maison dans son quartier. Et par respect de ses parents, on ne pouvait pas se rencontrer chez elle. On se rencontrait juste au bord du goudron dans la ruelle. Tantôt, on s'asseyait, on discutait pendant des heures. Je ne sais même plus on discutait de quoi. Il y avait tellement de sujets. On ne se lassait pas dans les discussions. C'était très beau, très intéressant. Il arrive un jour, je l'ai invité à passer chez moi à la maison. Quand elle est arrivée à la maison, on a cheminé du goudron, imaginez, de Maestro jusque vers le village des pêcheurs. On est rentré dans la parcelle. Déjà que la parcelle était grande, la maison dans le fond, donc tout le monde de la maison peut vous voir. On s'est mis dans le jardin, la grande sœur passait, je lui ai présenté la grande sœur. La grande sœur a dit, ah, j'espère que c'est une bonne femme. Hein. Elle lui a prodigué certains conseils, elle a tout raconté comme baratin sur son frère, comme vous savez, Yamamuta, merci. Et après, on s'est assis, on est resté longtemps, je l'ai raccompagné, il a commencé à venir chez moi de temps en temps, mais ses parents ne me connaissaient pas. Ses parents suspectaient, mais ne me connaissaient pas. Donc tantôt on est au bord de la rue, il a dit, ah, fais moins de bruit parce que les parents passent, peut-être ils vont nous voir. Bon, j'étais obligé de jouer le jeu. Et on a continué comme ça, on a continué à se fréquenter, la relation a commencé un peu à se raffermir, et elle venait chez moi à la maison. Tantôt, j'ai fini le boulot. Quand elle a commencé à bien s'habituer avec mes frères et mes sœurs, elle avait même eu les clés de ma chambre. Et grâce à elle, j'ai commencé à m'équiper. J'ai eu un frigo, j'avais ma télé, j'avais un ventilo, j'ai mis une antenne dans la chambre. J'ai voulu être un peu indépendant, quoi. Je me dis, ben, quand elle arrive, il faut qu'elle sente quand même que c'est un vrai gars qui la reçoit, quoi. Donc, un vrai gars. Donc elle arrive à la maison, je l'impressionne, que veux-tu manger? Je vais à la cuisine. Ma spécialité, c'était faire les spaghettis avec, c'était quoi? Les petits pois, avec un peu des œufs brouillés. Ça, en tout cas, c'était du bon. Un jour, j'ai frappé un truc comme ça, je lui ai donné, elle a mangé, elle a suivi la télé, elle dit, comment tu trouves? En tout cas, c'est bon. J'ai dit, là, j'ai marqué un point. On a continué à développer la relation. Mais c'était une relation totalement saine, hein, rassurez-vous, totalement saine. Et je pense qu'arrivé au mois de décembre,
Elle est venue à la maison, c'est là où je l'ai présentée aux parents. Les parents sortaient, je les lui ai présentés et ils ont fait connaissance, c'est passé comme ça. Et quand on arrive au mois de janvier, en janvier, on se revoit encore. C'était à la veille de mon anniversaire. C'était son anniversaire. Déjà, c'est vrai que le mois de décembre est passé. Bon, c'est une nouvelle amie, il faut toujours lui offrir un petit cadeau. Il faut marquer des points. Il ne faut pas rater le début, il faut marquer des points. On l'a fait, on a passé une période des fêtes ensemble, on se baladait à la côte, longer Charles de Gaulle, par-ci, par-là. Et après, le jour de l'anniversaire, je lui dis, tiens, où veux-tu que je t'emmène? Je t'emmènerai peut-être faire un restaurant. Et comme à cette époque, Dieu merci, avec tous les amis d'enfance, on avait presque tous trouvé le boulot au même moment. Certains étaient chez Total, Max, Brielle. Il fallait trouver un bel endroit où on pouvait l'épater. Et c'est mon ami Maximou qui me dit, mon ami, tiens, il y a longtemps qu'on avait prévu faire ça. On va aller au club des pétroliers. S'il n'y a pas de carte, je prendrai la carte ou je prendrai celle du vieux. Et ce jour-là, on est allé au club des pétroliers, l'actuel club Eni. Nous sommes allés, on a pris un autre taxi, arrivé, elle est descendue, je l'ai pris par la main, monté les marches. Tout ça là, bon, il fallait être le gentleman en question. Donc, lorsqu'on s'est installé, on a passé nos commandes, on a pris des bonnes bouteilles de vin. Donc, tout pompeux là, on s'est dit, OK, on a des sous, on va célébrer son anniversaire. Et mon ami Maxime va me dire, mais tiens, frangin, mais tu ne vois pas des gens qui nous regardent dans le fond là-bas? C'était qui? C'était mes parents. Donc, lorsqu'on s'est vu à la maison, les parents aussi sortaient pour célébrer l'anniversaire de ma mère. Parce qu'elle est née le même jour que ma mère. Et coïncidence, je vois sa maman Paulette, et c'était aussi son anniversaire. Donc, nous sommes nés en fait le même jour, le 26 janvier. Donc, je me suis rapproché des parents qui disaient, ah bon, vous également, vous veniez ici? On en a rigolé, on a célébré l'anniversaire, chacun dans son coin, on a terminé. Et nous avons poursuivi, nous avons continué notre chemin. La relation a continué à prendre forme. Et il fallait un moment, il y a eu, c'est vrai, plusieurs épisodes. Et parmi les grandes étapes, il y a eu un moment, elle a eu un souci de santé. Il fallait qu'elle aille sur Brazzaville. Et elle y est allée. Et moi, je suis resté. J'étais sur Pointe-Noire. Et à un moment, on échangeait. Tous les jours, on s'appelait. Il n'y a pas un seul jour où on ne s'appelait pas. Tous les jours, on s'appelait. On s'appelait le matin, on s'appelait à la pause, on s'appelait l'après-midi, on s'appelait le soir, on s'appelait la nuit. On pouvait se rappeler dans la nuit. Et j'étais devenu comme son réveil aussi pour un peu faire ses révisions. Et donc, elle est partie sur Brazza. Ben, je lui dis, tu sais, moi ça me dérange un peu quand je viens te voir. Les parents souvent ne me connaissent pas. Chez toi, on me connaît. Il y a des moments, tu cuisines même pour moi, tu m'apportes à manger à la maison. Je pense qu'il faut quand même que je fasse l'inverse. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dira, ben oui, tu peux aller. Comme maman t'a déjà vu en passant, ben si tu veux, même que tu as déjà eu à discuter avec maman au téléphone en passant, je te l'accorde, tu peux aller voir maman. Et c'est ce soir-là que j'ai pris mon courage, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé maman, je me suis présenté. J'ai dit à maman, vous m'excuserez, ça me dérange un peu parce que votre fille chez moi, elle est connue, mais chez vous, on ne me connaît pas. Est-ce que vous me permettez de passer à la maison? Et donc du coup, je suis arrivé ce soir-là à la maison. Maman m'a très bien reçu. Maman m'a même proposé de prendre un verre. Et j'avais acheté une bouteille de vin. J'ai dit à maman, ben,
de manière symbolique, j'apporte quand même un vin. C'est juste pour vous dire que je suis l'ami de votre fille. Et lorsqu'elle n'est pas ici chez vous à la maison, soyez-en rassurés. Très souvent après l'école, elle passe chez nous à la maison. J'habite à Songolo, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'habituer avec sa famille. Et au fil du temps, elle m'a présenté les petits frères, les petites sœurs, ainsi de suite. Et la relation a continué à suivre son cours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça nous prendrait une semaine pour relater toute cette histoire. Mais je prends juste les grandes lignes. Et on a commencé vraiment à se fréquenter. Et moi, j'avais un projet de déménager. Elle m'a aidé, elle m'a conseillé. Elle allait faire les courses pour moi, acheter des articles de maison. Je crois que même chez elle, les parents croyaient qu'elle voulait quitter la maison. Après, bon, vous savez, dans toute relation, il y a un peu toujours des brouilles, des incompréhensions qui naissent. Après la belle période, ça devient les incompréhensions, ça devient le doute, ça devient... Il fallait surmonter ça. Au même moment, elle allait à l'école, moi je travaillais, il fallait se soutenir mutuellement. Et j'ai pris ma décision qu'il fallait que j'aille louer. J'ai trouvé une maison, mais aussi par coïncidence, déjà qu'elle fréquentait à Sérec, à proximité de l'aéroport. J'ai cherché des maisons un peu partout. J'avais du mal à en trouver. Je viens de trouver une maison à la base, juste vers l'école de la base. Ce qui l'a facilité, chaque jour, elle passait à la maison, elle vient cuisiner pour moi, elle rentre. Elle passe chez moi, elle rentre. Et la relation a continué à se développer jusqu'à ce qu'elle a connu toute la famille et moi également. J'ai commencé à découvrir son environnement familial, ses sœurs qui étaient à Brazza, d'autres personnes que je n'ai jamais vues, avec qui il fallait sympathiser. Son père n'étant pas ici, bien sûr, le papa, il était en France. Avec le papa, on a pris du temps. On s'est connus, je pense, on était déjà peut-être à 2 ans. 2 ans ou 3 ans, je pense. Hein? Non, moins de 2 ans. Quand le papa est arrivé pour ses problèmes de santé, quelques temps plus tard, on a fait connaissance avec le père. Mais la relation n'était pas encore vraiment assez proche. Avec le temps, on a développé. Elle est devenue membre de ma famille. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, ce qui est vrai, hein, même s'il y a des moments où j'avais des coups de tête, il y a des moments où elle t'énerve aujourd'hui, il y a des moments où tu as envie de l'attraper comme ça, mais elle m'a beaucoup inspiré, elle m'a beaucoup aidé à devenir une personne différente. Une personne différente parce que déjà, on n'a pas le même caractère. Elle est un peu chaude, moi je suis un peu tempéré, mais un peu très réactif. Les deux, on est très réactifs. Mais moi un peu tempéré, elle est un peu chaude. Et ça m'a permis de revoir un peu, changer un peu. Et après, il fallait se lancer dans d'autres perspectives de la vie. Elle avait entendu là-bas, je veux faire de toi une femme. Elle a commencé à jouer le jeu. On allait de déménagement en déménagement. Elle vient s'occuper de toi. Elle lave les habits. Elle fait la cuisine. Elle fait ceci. Elle demande de changer les équipements de maison. Elle demande de faire cela. Elle demande d'économiser ceci. Et on est allé comme ça au fil du temps jusqu'à ce que on s'engage à avoir des enfants. On a eu la première en 2013. Déjà, pour avoir la première, ce n'était pas facile. On a eu une très grosse brouille où on s'est même séparés. On s'est même séparés quand elle a eu l'enfant. Après, on a pu surmonter tous les soucis qu'on a pu avoir. On a réintégré le même foyer. On a continué à bâtir. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Avec le soutien de nos parents, bien sûr. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et jusqu'à ce qu'on ait pu avoir le deuxième garçon, le deuxième enfant, donc le garçon. Et je vous assure, déjà même, une parenthèse, lorsqu'elle était enceinte, on a fait l'échographie. Elle m'a dit, l'enfant ne montre pas son sexe. Moi, je rêvais avoir un garçon. Et je rêvais toujours avoir un garçon à qui je ferais des tresses, avec qui je me baladerais, avec un ballon de basket, avec qui on irait jouer au basket ensemble. Et quand elle me dit, l'enfant ne présente pas le sexe, et au final, c'est une fille, j'ai dit, je ne suis pas d'accord parce que moi, je n'attends pas une fille.
L'enfant ne demande pas le sexe, c'est qu'il y a un problème. Tu as fait ton échographie parce que tu as une couverture santé, ce n'est pas mon problème. Prends telle somme, va refaire l'échographie. Moi, je sais que c'est un garçon. On s'est pris la tête pour ça, jusqu'à me faire accepter, c'est Dieu qui donne des enfants. C'est une fille, c'est une fille. Et c'est le plus gros cadeau que je lui reconnais de m'avoir offert. Le premier plus beau cadeau. En cours à l'hôpital, je suis né le 22 avril, raison pour laquelle mon chiffre favori c'est le 4. Je suis né le 4e mois, je suis le 4e fils de mes parents, donc il y a beaucoup de similitudes. Et en cours à l'hôpital le 22 avril. Ben, j'ai des douleurs en cours, on arrive à l'hôpital le 22 avril, ben voilà, elle ne peut pas coucher, le col est fermé, le col est ceci, voilà. On reste là jusqu'au soir et finalement on rentre à la maison. Le lendemain matin, on fait le sens inverse. Du matin au soir, elle vient donner naissance de cette jolie et ravissante fille. La première, qui a porté et qui porte mon prénom. Et combien? 4 ans plus tard, 4 ans plus tard, elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance du garçon. Et pour lui prouver qu'on partageait la même vie ensemble, que ce n'était pas seulement une histoire d'une soirée, une histoire d'un mois, le garçon, je lui ai donné son prénom à elle, pour couper la poire en deux. Et donc aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion de lui témoigner toute mon affection. Et voilà aujourd'hui que tout s'accomplit. Ça n'a vraiment pas été facile, mais on a tenu bon. On espère que ça va... on sera toujours là. En tout cas, j'espère bien qu'on sera toujours là, que l'avenir nous donne ce dont on mérite vraiment. C'est un homme que j'ai toujours dit, c'est un grand homme parce qu'il m'a soutenu dans les moments les plus difficiles. Il m'a vraiment soutenu jusqu'à ce qu'on arrive ici. Il a fait de moi une femme aujourd'hui responsable et je suis très fière de lui. Je suis très fière de lui. C'est un père, un bon père de famille. Toute ma reconnaissance, tout mon amour, raison pour laquelle j'ai bien voulu réaliser cette promesse où je lui avais dit je cherche une compagne que je ferai femme. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est cette femme. Cette femme qui a pu tout surmonter, tout effacer et tout supporter. Ce n'est pas facile, hein? Je ne suis pas petit morceau. Et aujourd'hui, je pense qu'elle le mérite pleinement. Et je voudrais lui dire, mon cœur, je t'aime, je t'adore, tu es la meilleure, tu es ma préférée. Coule un peu de larmes, ça me fera plaisir. C'est aussi ça l'amour, c'est ça l'émotion. Et poursuivons ensemble ce chemin jusqu'à ce que la vie nous sera ôtée et rien ne pourra changer cela parce qu'on a déjà pu tout surmonter ensemble. Je t'aime très très fort. Je pense qu'il me manquera peut-être des mots pour encore mieux l'exprimer. À travers mes mots, tu pourras regarder le visage des enfants. À travers mes mots, tu pourras te remémorer tous les pas que nous avons posés ensemble. À travers mes mots, tu pourras repenser à toutes nos disputes. Si tu me le permets, je t'invite à venir prendre ma main. À venir prendre ma main et à comprendre que c'est toi. Je ne t'ai pas choisi, je t'avais choisi. Je t'avais choisi et aujourd'hui, nous le concrétisons aux yeux des parents, aux yeux des amis et aux yeux du Créateur. Sache-le que je t'aime, ma petite prunelle. Un gros bisou.